Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez compris, un petit tuto pour la boutique Scrap by Fleur de Lune avec la collection Yule. Avant Noël était Yule. Hop. Je pense que vous devez la connaître. Si vous voulez la voir en détail, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de la boutique. Elle vous la montre joliment. Donc aujourd'hui, du coup, tuto pour un home déco. Voilà, c'est quand même rare que je fais des home déco, mais là, j'avais vraiment envie de me lancer. J'en ai encore jamais fait, donc ce sera le premier avec vous également. Donc on verra si ça réussit ou si ça réussit pas. J'espère que ça va réussir quand même. Donc j'ai décidé de réaliser un Juju Hat. Donc Jujuhat, si vous voulez aller voir sur Google. C'est une sorte de déco que les gens mettent chez eux sur leur mur, un cercle entouré de plumes. C'est que des plumes, ou parfois les gens mettent un miroir au milieu, etc. Enfin, je vous invite vraiment à aller sur Google pour voir ce que c'est. Et aussi l'origine du Juju Hat. Donc moi, j'ai décidé de détourner ça en scrapbooking. Voilà, je ne vais pas mettre un miroir ou quoi que ce soit. Non, ça sera du papier. Mais par contre, il y aura des plumes. Donc si vous n'aimez pas les plumes, bon, autant dire que ça va peut-être pas vous plaire le tuto. Bon, bref. Alors, de la collection, j'ai décidé d'utiliser ce papier. Je dirais que c'est le papier coup de cœur de la collection. Il est juste magnifique, avec les fleurs, etc. Enfin bref, trop beau. Donc ça ira parfaitement avec ma déco de Noël. Hop, ça. Donc du coup, il nous faudra un seul papier de la collection. Déjà ça va, hein, c'est pas... ça ne demande pas trop de papier, etc. Donc c'est plutôt sympathique. Par contre, il nous faut de la cartonnette. Donc j'espère que vous en avez. Je vous conseille pas calendrier, enfin les gros calendriers là, parce que pour découper des cercles, bah, bonjour. Après, si vous arrivez à le faire, tant mieux pour vous. C'est pas mon cas. Donc j'ai pris de la cartonnette que j'ai acheté chez Craftelier. Donc voilà, si vous voulez. Mais sinon, ça, on en trouve partout, hein, dans d'autres boutiques. Donc du coup, pour ce faire, alors, pour le socle, j'ai découpé un cercle de 23 cm. Je vous dis les mesures, mais franchement, c'est avec ce que j'ai trouvé de rond chez moi. J'ai pris une assiette dans la cuisine et elle faisait 23 cm. Alors du coup, je me suis dit, le plus grand cercle, ce sera ça. J'ai trouvé une autre assiette qui faisait 19 cm. Et ben voilà, du coup, j'ai tracé le deuxième cercle. Et celui du milieu, je sais même plus comment j'ai fait, si j'avais trouvé un de mes dies. Et je suis venue faire le cercle autour. Donc en fait, j'ai le cercle de 23 cm de diamètre, j'ai le cercle de 19 cm de diamètre et celui de 16 au milieu. Voilà. Donc c'est important de venir tracer. Après, bah, comme je vous ai dit, en fonction de vos mesures, quoi. Selon votre grand cercle, combien il fait, bon, bah, vous réduisez celui du milieu aussi. Mais je pense qu'il aura une très jolie taille dans ces mesures-là. Enfin, bref. Comme je ne l'ai pas encore fait, on n'est pas sûr. Donc faites comme vous voulez pour ça. Et ensuite, pareil, dans de la cartonnette également. Donc là, je suis venue, pareil, découper un cercle de 19 cm de diamètre. Vous voyez, il fait la même taille que celui-ci. Dans lequel je suis venue découper le cercle de 16 cm. Voilà, donc ce sera le pourtour. Ce sera vraiment sur le devant. Hop, je regarde que vous voyez bien la caméra. Ouais, ça a l'air d'aller. Hop, et du coup, donc je suis venue enrouler la cartonnette avec du fil. C'est du fil que j'ai acheté à Action, si je me trompe pas. Oui, c'était Action. Parce que bon, il faut quand même une grosse quantité de fil. Et donc c'était une des bobines que j'avais de plus grande. Mais bon, après, c'est en fonction de ce que vous voulez faire, de la couleur que vous voulez faire, de votre déco chez vous, etc. Moi, franchement, si j'avais eu du vert pâle, je pense que j'aurais fait vert pâle. Pour aller avec ça. Mais bon, le doré, ça passe avec tout. Et comme c'est pour les fêtes, bah, le doré, c'est toujours bien. Donc voilà. Donc du coup, ça c'est bon. Donc on aura le socle qui est tracé. On a ça. Et du coup, ce qu'il nous faut, c'est les plumes. Alors moi, je suis allée sur Amazon et j'ai acheté un ruban de plumes. Voilà, un ruban parce qu'en fait, voilà, ils sont vraiment tout attachés les unes aux autres.
par un ruban. C'est beaucoup plus simple. Mais j'ai vu des filles qui faisaient les Juju Hat plume par plume. Donc si vous n'avez pas les rubans, allez pas acheter un ruban. Vous prenez des plumes. Ou si vous n'avez pas de plumes, bon, vous achetez ce que vous avez envie d'acheter. Voilà. Et donc en fait, avec ce ruban, on va venir faire le tour, hop, de notre cercle que l'on a tracé. On va venir le coller. Donc je pense à la colle chaude parce que sinon ça ne tiendra jamais. Voilà. Donc on va venir faire le tour de notre cercle. Jusque là, je pense que vous me suivez. Donc je vais faire ça pour pouvoir continuer les explications. Hop, si mon pistolet à colle chaude a décidé de démarrer, sinon c'est embêtant. J'ai celui-ci, franchement, il est pratique pour les petites choses, mais pour les gros projets, j'ai peur qu'au niveau batterie, c'est pas top top quoi. Donc on va espérer qu'il tienne jusqu'à la fin du tuto, parce que sinon, je collerai après le tuto. Je vous montrerai ce qu'il faut faire et je collerai après. Bon, allez, on va espérer que ça marche. Hop, donc je laisse chauffer un chouïa et après on va venir s'atteler à coller tout ça. Voilà. Donc après, s'il vous faut les références de celles que j'ai achetées sur Amazon, vous me le dites, mais quand vous tapez sur Amazon ruban de plumes, il y en a plein. Donc vous embêtez pas, vous prenez les premières, les moins chères, et puis voilà. Hops. Donc du coup, j'ai quelques mètres de plumes, donc je ne sais pas quoi en faire. Mon bureau il est tout petit, c'est pas hyper méga pratique. Bon, allez, je pense que je peux commencer. Ça a l'air chaud. Hop. Ou pas. C'est pas le moment de me lâcher, toi. Ah, ça y est. Il devait avoir un truc qui est chagriné à l'intérieur. Bon, déjà, ça a l'air de coller. C'est déjà bien. Voilà. C'est pour ça vraiment qu'on vient tracer, hein, pour que ce soit vraiment à la même mesure. J'espère que ça vous plaira. Je trouve que ça change quand même un petit peu de ce qu'on fait d'habitude en scrap. Et j'espère que ça rendra bien aussi. Voilà. Hop. Et que ce sera un tuto rapide parce que j'ai tendance à passer facilement 1 heure avec vous. Voilà. Allez, bientôt fini le premier tour. Tac. Voilà. Et ici, on va mettre un petit peu. Voilà. Et ici. Tac. Donc là, je peux venir couper. J'espère que ça se coupe facilement. Ouais, nickel. Bon, c'est bien les rubans de plume en fait. Donc je vous les conseille quand même. Parce que plume par plume, on n'aurait pas encore fini, là je vous le dis. Voilà. Donc on a déjà notre base. C'est trop beau, j'adore moi. Plein de plumes comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Attendez, je me lève pour voir. Ouais, si vous voyez bien. Hop, donc le principe, c'est quand même qu'il y ait une jolie épaisseur. Et donc du coup, on revient passer encore une fois. Donc c'est pour ça qu'on a fait notre deuxième trait à 19 cm. Et hop, voilà. Enfin, pas notre trait à 19 cm, un cercle à 19 cm. Voilà. Et on va créer une nouvelle épaisseur ici. Donc pareil, hop. Je fais ça tout de suite. J'essaye de pas trop parler parce que j'ai des tocs de langage. C'est ma petite sœur qui m'a dit ça. Elle m'a dit, tu dis toujours voilà, voilà, et voilà. On n'y peut rien. En fait, on essaye de combler le vide parce que on se sent un petit peu seul chez nous. Bon, je vais essayer de me taire un petit peu. Hop. Je
concentrer sur ce que je suis en train de faire. Et c'est cool parce qu'au moins j'aurais testé vraiment avec vous, comme je ne l'ai pas encore fait. Moi, si ça marche pas... Bah, si ça marche pas, vous verrez pas le tuto d'ailleurs. Peut-être ce que je dis. Voilà. Ah, vous voyez, j'ai encore dit voilà. Oh, c'est pas possible. Elle aurait pas dû me le dire, maintenant je suis concentrée là-dessus. Et ça se termine. Donc j'avais 2 mètres de plume. Et là, il doit me rester... Attendez, je vais couper, comme ça je vais vous dire. Voilà. Il doit me rester... Bon, je dois avoir 2,50 m, c'est pas possible. Là, il me reste 1 mètre. Ouh, j'avais commandé 3 mètres. Ah ouais, possible. Ouais, ça doit être ça. J'ai utilisé 2 mètres. Ah, je suis nunuche, regardez. J'ai coupé trop court. Ah, je vais en remettre. Hein. Bon, ça, faut pas que ça reste comme ça va m'énerver. Hop. Allez, je remets une petite plume. Hop, ça. Ouais, ça sera mieux. Hein. On est d'accord? Et ça, c'est fait. Franchement, c'est joli, hein, j'aime bien. J'aurais peut-être dû faire que des plumes. Faites un jujuat, quoi, tout simplement. Donc voilà, la petite déco. Donc là, on a le socle. Et après, hop, on a ça qui vient dessus. Hop. Et au milieu, forcément, on a notre papier. Je pense que ça va être joli. Hein. J'essaie de me rassurer, peut-être, j'en sais rien. Hop. Voilà, donc ça, je le mets de côté parce que bon, ça prend de la place. Et on va venir s'occuper du coup de la déco. Alors, j'éteins un petit peu mon pistolet à colle. Comme il consomme de l'énergie. Je vais le mettre un petit peu au repos de temps en temps. Alors ici, pour venir découper la feuille, donc on va venir faire le tour avec un crayon de bois. Hop, du cercle qu'on a déjà tracé, du contour. Et on prend le plus joli du papier. En fait, il est super beau, mais il faut bien le découper quand même. Hein. Je vais faire comme ça. Hop. Voilà. Donc après, le papier, c'est pareil. Hein. Vous prenez vraiment celui qui vous plaît. En fonction aussi de... peut-être du ruban que vous avez choisi aussi. Celui avec seulement l'effet bois, là, il peut être sympa aussi. Hein. Parce que comme ça, au niveau déco, vous n'êtes pas bloqué. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Donc voilà, je suis venue tracer. Bon, vous ne verrez pas le trait, hein, mais vous m'avez vu faire. Hein. Vous prenez ça, vous faites votre contour et vous pouvez venir découper sur l'intérieur du trait. Hop. Si c'est pas très net, c'est pas grave. Hein, on ne le verra pas. Voilà. Il n'est pas hyper rond. Hein. Et donc du coup, je reprends le jujuat. Hop. Et on va pouvoir venir coller ça directement dedans, comme ça. Alors après, vous choisissez le meilleur endroit, ce que vous trouvez le plus joli, etc. Je vais le mettre comme ça. Il a l'air plus fourni en haut. Ici, c'est plus fourni. Parce qu'en bas, il va y avoir beaucoup de déco, donc ça se verra moins. Donc, ouais, je vais mettre comme ça. Hop, alors du coup, je colle. J'ai fermé le truc de colle, comme une bébête. Voilà. Hop. Et vraiment, c'est une déco qui revient pas cher du tout quand même. Hein. C'est super sympa. Je sens que je vais adorer. Je vais en faire plusieurs.
Bon, il faut que je recommande des plumes, hein, parce que j'en ai plus. Oh, si, je pourrais faire un tout petit. C'est vrai que je vois ce que je peux faire avec celui-là. Ouais. Je testerai. Si j'en ai fait un autre, je vous le montrerai de toute façon sur Insta ou Facebook, selon ce que vous avez. Ça a l'air d'être bon. Tac. Allez, colle chaude. Après, c'est pareil, colle chaude. Je sais pas si on est obligé, mais c'est vraiment pour être sûr que ça le colle bien, quoi. Ça, c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez utiliser. Et si vous avez un bon pistolet à colle, pas comme le mien. Voilà. Et là, on appuie bien que ça colle. Voilà. Oups. Et du coup, vous voyez la petite déco qui vient comme ça. Ouais, je suis super contente pour l'instant. Donc c'est pareil, hein, pour le cercle, comme on découpe à la main, c'est pas toujours très net ou identique. Moi j'ai repéré un endroit que j'aime pas. Vous voyez là c'est tout fin comparé à ici. Donc là je vais mettre hop, comme ça parce que la déco vient ici. Donc je vais venir cacher en fait ce côté-là que j'aime pas. Et ici c'est plutôt joli, ça a l'air assez identique. On va le faire comme ça. Donc là, même principe, on colle. Par contre, j'espère juste une chose, c'est que vous aimez bien faire du découpage, etc. Parce que là, c'est beaucoup plus... comme c'est déco, en fait, ça va être tout des découpes, etc. Pour créer un paysage. Voilà. Hop. Et ça, c'est fait. Un petit bout de... Voilà. C'est mieux. Tac. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez pour l'instant. J'espère que vous aimez, hein, tant qu'à faire. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, vous voyez bien. Alors, bah moi j'avais fait pas mal de découpes déjà. Hop, j'en ai partout sur la table. J'ai d'ailleurs gardé, donc dans mes découpes, vous savez, comme on a découpé le petit carton, j'ai gardé du carton pour mettre entre... Désolée, je pense qu'on a été coupé. Hop. Alors, là ça a l'air de refonctionner. Donc j'étais en train de vous expliquer que j'avais gardé toutes les découpes de ma cartonnette pour pouvoir mettre ma déco en 3D, etc. Pour éviter d'utiliser tout ce qui est scotch. Il faut tout récupérer, hein, parce que ça revient vite cher sinon. Donc là, je vais vous expliquer que j'avais pas mal de déco. J'ai décidé de travailler avec ceci. Là, c'était vraiment ma base. Je voulais absolument mettre cet écureuil. Et donc, il va aller, voilà. Il ira ici, dans le coin. C'est pour ça que j'ai vraiment coupé à ce niveau-là, pour qu'il y ait encore un petit peu de feuillage par ici. Et donc là, l'écureuil. Après, je prévois de mettre encore, enfin voilà, de rajouter tout ce qui est brindilles, des fleurs. Hop. Voilà. Vraiment customiser un maximum. Mais vraiment, je voulais vraiment mettre cet écureuil parce qu'il est trop trop beau. Je sais pas si vous voyez bien. Il est en train de faire un gros dodo. Donc voilà, donc je vais mettre ça. Je vais faire tout ce qui est déco. J'ai aussi découpé cette lanterne. Donc je suis venue enlever tout ce qui est en blanc. En fait, je supporte pas quand il y a le blanc qui fait le tour, etc. Moi, je suis obligée de tout découper. Donc je pense que la lanterne, elle va venir hop, dans le coin. Et après, bon, bah, il y a plein de feuillages, hein. C'est ça qui est bien, hein. Il y avait énormément de feuilles de découpe, donc on peut y aller, hein. Niveau feuillage et tout. On rajoute, on rajoute. Des fleurs aussi. J'aimais bien aussi l'idée des petits quartiers d'orange. Là, on peut venir rajouter, voilà, comme ça. Il y a aussi de la cannelle. Hop, de branches de cannelle. Sûrement comme ça.
Voilà, enfin vous voyez, la déco de toute façon ça reste quand même très perso, enfin j'estime que c'est assez personnel. Donc du coup je vais vous laisser faire votre petit truc. À la fin de la vidéo je vais vous montrer mon projet complètement terminé. Et voilà, n'hésitez pas à rajouter, par exemple j'ai préparé tout ce qui... des sequins. Je sais pas si je mets sequins ou peut-être des perles en bois pour encore un effet plus nature. J'ai aussi trouvé récemment à Action des petites boules comme ça qui brillent. Elles sont super jolies. Ça donne un effet neige. Franchement, elles sont super belles. Donc voilà, je vais réfléchir un petit peu à la déco et puis je vous fais une petite photo et je la mettrai à la fin de la vidéo. Comme ça, vous aurez l'occasion de le voir. Et j'espère réellement que ce projet vous a plu. Moi, clairement, ça me plaît. Sur papier, c'était joli et en vrai, je trouve ça super joli aussi. Donc, n'hésitez pas, si vous réalisez le projet, à mettre hashtag Scrapali pour que je puisse voir vos réactions. Parce que c'est toujours franchement agréable de voir déjà les idées des gens, en fait, parce qu'elles seront forcément différentes des miennes. Donc voilà, c'était avec plaisir que j'ai passé ce moment avec vous. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous embrasse et à très vite. Je réfléchis déjà à d'autres projets à vous montrer. Voilà, salut tout le monde.